Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous allez vouloir apprendre à calculer le point mort. Alors, je tiens ici à préciser que c'est la toute dernière vidéo sur les coûts partiels, c'est-à-dire le seuil de rentabilité. Avant de commencer, donc si vous ne maîtrisez pas la notion de seuil de rentabilité, je vous invite à aller voir ma vidéo numéro 62. Pour les autres, vous pouvez continuer. Tout d'abord, le point mort est le nombre de jours nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité. Alors, il s'exprime bien sûr en date. Autrement dit, le point mort permet de répondre à la question: quel jour de l'année l'entreprise atteint-elle son seuil de rentabilité? Autrement dit, on peut dire aussi à partir de quel jour de l'année l'entreprise commence à dégager des bénéfices. Ou alors, jusqu'à quelle date ou quel jour de l'année l'entreprise est en perte. Donc là, on va essayer de trouver une date sur un calendrier. Donc, faisons maintenant le calcul. Pour ce qui est du calcul, vous allez voir, c'est très simple. Le point mort, ça correspond tout simplement au seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires fois 360 jours. Alors pourquoi 360 jours? Tout simplement parce qu'on considère comme l'amortissement que, par simplicité, que dans une année, il y a 12 mois de 30 jours, ce qui fait 360 jours donc sur l'année. Voilà. On ne regarde pas les mois où il y a 31 jours ou éventuellement février 28. On part du principe que chaque mois fait 30 jours. Donc, on va essayer de prendre un exemple pour que vous puissiez me comprendre. Alors, donc, votre entreprise devrait réaliser un chiffre d'affaires de 3 367 000 euros en N+1. Et bien sûr, vous avez calculé le seuil de rentabilité pour un montant de 3 182 973,68 euros pour l'année N+1 également. Donc le point mort, c'est quoi? Le point mort correspond tout simplement au seuil de rentabilité, donc les 3 182 973,68 euros que vous avez ici en violet. On va diviser par le chiffre d'affaires de 3 367 000 euros que vous avez en bleu. Et on n'oublie pas de multiplier par 360. Donc c'est l'ensemble qui est multiplié par 360. Donc nous trouvons 340,32 jours. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'entreprise va devoir vendre ses produits pendant 11 mois et 10 jours pour atteindre le seuil de rentabilité. Alors pourquoi 11 mois? Tout simplement, si on prend 11 mois de 30 jours, ça nous fait 330 jours. Plus les 10 jours, ça nous fait bien les 340 jours, notamment du point mort. Si on raisonne en date, ça nous donne environ le 11 décembre N+1. Alors pourquoi je prends le 11 décembre? Simplement parce que vu que il y a eu 11 mois entiers et 10 jours seulement en décembre, parce que les 11 mois c'est de janvier jusqu'à novembre, et on a eu les 10 jours entiers du mois de décembre. Donc du coup, le seuil de rentabilité sera atteint le 11. Si on prend un calendrier, donc par exemple, si on prend un calendrier, donc on va essayer de déterminer ce seuil de rentabilité. Donc on s'aperçoit qu'en janvier, nous avons 30 jours d'activité, plus les 30 jours de février, ça fait 60 jours, plus les 30 jours de mars, ça fait 90 jours, plus les 30 jours d'avril, ça fait 120 jours, plus les 30 jours de mai, ça fait 150 jours, plus les 30 jours de juin, ça fait 180 jours, plus les 30 jours de juillet, ça fait 210 jours, plus les 30 jours d'août, ça fait 240 jours, plus les 30 jours de septembre, ça fait 270 jours, plus les 30 jours d'octobre, donc nous en avons au total pour 300 jours, 10 mois de 30 jours, et ensuite on a en novembre 30 jours également, donc ce qui fait 330 jours, et on prend les 10 premiers jours de décembre, donc nous avons aux alentours du 11 décembre pour les 10 jours, ce qui nous fait 340 jours au total. Donc, le seuil de rentabilité est atteint le 11 décembre. Donc, autrement dit, à partir du 11 décembre, l'entreprise commence à dégager du bénéfice. Et avant le 11 décembre, donc c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 11 décembre, l'entreprise est en perte. Voilà, donc j'espère que cette dernière vidéo sur les coûts partiels vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher vos petits pouces bleus.
Les commentaires font toujours très plaisir et ceux qui me demandent en commentaire des explications, donc j'y réponds volontiers le plus rapidement que je peux. Donc voilà, je vous remercie. Je vous remercie notamment pour la communauté on va dire, de poser des questions. Donc il me reste pour cette série gestion et finance 5 vidéos sur les coûts complets. Donc je vous invite à très vite, très bientôt pour donc ces nouvelles vidéos. Ciao ciao.